Ici, le Seigneur s'adresse à la famille à travers l'écriture de l'apôtre Pierre. Dieu a institué le mariage, Dieu a créé l'homme et la femme et Dieu a établi la famille. Et le Seigneur voudrait que nous retournions pour obtenir la bénédiction de la famille primitive afin que toutes les conséquences de la malédiction soient ainsi annulées, ôtées de toute famille et de ta famille au nom de Jésus. Et tout ce qui se serait passé dans nos familles, dans le passé, dans ta famille ou dans ma famille, le Seigneur va réparer toutes choses. Le Seigneur va nous bâtir un nouveau foyer, un nouveau père, une nouvelle mère, de nouveaux enfants et une nouvelle famille au nom de Jésus. Chaque foyer chrétien a été bâti. Chaque foyer chrétien peut avoir une famille progressive, une famille heureuse. Mais tout ce qu'il faut, c'est la parole de grâce, la grâce de Dieu. Et cette grâce sera manifeste dans toutes les vies au nom de Jésus. Comme nous considérons ces versets devant nous, 1 Pierre chapitre 3, verset 4, nous considérons le message intitulé « Bâtir nos foyers sur le socle de la beauté intérieure ». Bâtir nos foyers sur le socle, sur le fondement solide de la beauté intérieure. Bâtir nos foyers sur le socle de la beauté intérieure. Nous allons voir 3 points. Premier point, la beauté intérieure d'une femme vertueuse. Une femme vertueuse est belle, mais la beauté découle de l'intérieur et elle s'exprime à l'extérieur. La beauté intérieure d'une femme vertueuse. Deuxième point, la colonne vertébrale d'un mari vigoureux. Un mari qui n'est pas faible, un mari ayant une épine dorsale, un mari dont la colonne vertébrale est vigoureuse, en bonne santé et en place. Troisième point, la banque intérieure d'un foyer visionnaire. La banque intérieure d'un foyer visionnaire. Il y a un type de banque que nous avons à l'intérieur et lorsque nous avons un besoin, nous pouvons retirer de cette banque pour satisfaire le besoin de la famille. La banque intérieure d'un foyer visionnaire. Voyons le premier point. Premier point, la beauté intérieure d'une femme vertueuse. Comme nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, nous sommes lavés par Christ, nous sommes sanctifiés en tant comme une espérance définie de la vie chrétienne. L'homme, la femme devient ici une femme vertueuse, une épouse vertueuse, une mère vertueuse. Et puis maintenant une mère vertueuse. Et par son esprit, il nous indique ce que une femme vertueuse doit posséder. Ce qui fait d'elle une femme belle. Nous allons voir premièrement un caractère chaste. Un caractère chaste. La beauté qui est reflétée de l'intérieur la rend belle et chaste. Voyons 1 Pierre chapitre 3 verset 1. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3 verset 1 et 2. Femmes, soyez soumises de même à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite, par le style de vie, par le caractère de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste, en voyant votre manière attractive, attrayante.
votre manière de vivre composée de révérence, de respect. Vous voyez, les hommes peuvent être difficiles, nos maris peuvent être compliqués. Et un mari incroyant peut être difficile. Nonobstant, Dieu a assez de grâce pour la femme chaste, pour la femme ayant un caractère vertueux, pour attirer ce mari à Christ, le conduit à Christ et à elle-même. Il dit, une femme vertueuse, une épouse vertueuse qui est belle de l'intérieur ne va pas chasser et éloigner le mari de Christ, même si le mari paraît dur et terrorisant. Cependant, le caractère chaste et réservé, le caractère beau, le caractère d'amour, le caractère de soumission, au lieu de repousser l'homme, va attirer l'homme à Christ. Mis à part cela, cela peut l'amener à éloigner cet homme de la femme. Nous voyons ce type de caractère en Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, verset 1. Romains 15, verset 1. Romains 15, verset 1. Romains 15, verset 1. Maintenant, il parle de ce que nous lisons. Nous sommes forts par la grâce de Dieu. Vous avez reçu quelque chose qui vous rend fort dans la conviction, dans le caractère par la grâce de Dieu. Nous qui sommes forts, mais votre mari ne le sait pas, n'a pas cette connaissance. Et il est la première des choses qui vous fait ce que vous devez manifester cette force pour supporter les faiblesses de votre mari faible et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Maintenant en particulier, que chaque femme se complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Oui. Il peut penser que, oui, comme tu vas à l'église, tu es devenue une femme bête, il peut prendre ton humilité comme quelque chose qu'il va fouler aux pieds. Mais tu fais tout ce que tu fais pour un but. Ton caractère chaste va l'amener à réfléchir, à dire, cette femme n'était pas comme ça avant. Le Christ qui a produit ce changement dans cette femme pourra faire le changement à moi et cela va se passer. Verset 3. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Christ, votre sauveur, il est sauveur, il est Seigneur, il ne s'est pas compris en lui-même. Donc, ne pense pas te complaire en toi-même pour dire, comme il me fait ceci, je vais le rabaisser. Après cela, après tout, ce n'est pas un bon mari. Mais vous ne devez pas agir ainsi, vous allez manifester un caractère chaste et réservé. Voyons le deuxième élément ici, c'est le caractère. C'est une beauté intérieure. Voyons la caractéristique de cette femme vertueuse. C'est une propriété extérieure compatible. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. 1 Pierre 3, verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Ce qui veut dire, ce n'est pas que vous n'allez pas bien vous habiller. Il ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir une apparence agréable. Mais ici, il parle de la modération, la modestie dans l'habillement pour les femmes chrétiennes. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés comme les gens du monde. Ce mot est très clair pour nous
les enfants de Dieu, quand nous lisons tout le Nouveau Testament, maintenant dit, malgré l'obéissance à la parole, vous serez toujours présentable. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, verset 2. Apocalypse chapitre 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Qui s'est parée pour son époux. C'est la même Bible. Il veut dire que vous allez toujours avoir une bonne apparence extérieure qui sera toujours claire, présentable aux yeux de votre mari. Vous êtes paré pour votre mari et non pour le monde. Si c'était pour le monde, vous allez vous habiller pour plaire au monde. Vous allez vous parer pour plaire au monde. Mais vous allez plaire à votre mari. Vous n'allez pas vous habiller de manière hasardeuse. Vous n'allez pas paraître délibérément vilaine ou délibérément délabré ou bien de tenues délabrées, débraillées. Voyons le point qui suit. Un esprit doux et paisible. Ce qui rend la femme acceptable, agréable au mari, pour que le mari pense toujours, pour dire, je pense que je ne peux jamais trouver une femme meilleure que cette femme que j'ai. Je ne pense pas que je puisse trouver une femme compatible plus que cette femme que j'ai. Voyez ce qui fait d'elle une femme vertueuse, ce qui fait d'elle une femme chaste. 1 Pierre chapitre 3, verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Et quand vous prenez soin de votre extérieur, votre apparence extérieure, et que vous êtes présentable à votre mari, maintenant, considérez l'aspect intérieur aussi. Et faites en sorte que, comme l'extérieur est agréable, l'intérieur, si je peux faire des efforts, si je peux le faire pour me rendre belle à mon mari, je peux également le faire à l'intérieur. Je peux aussi avoir la grâce de Dieu. Je peux avoir la faveur de Dieu également pour avoir la parure intérieure et cachée dans le cœur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. 1 Pierre chapitre 3 verset 15. 1 Pierre 3 verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Chaque fois prenez soin de votre cœur. Votre cœur, votre esprit peut vous dérailler. Si quelqu'un est en colère dans le cœur, cela va se révéler et cela va se faire voir sur votre visage. Si quelqu'un est dur, difficile à vivre avec, quelqu'un est hostile envers les autres dans son cœur, mais aussi cela va se faire voir dans son visage. Cela va montrer qu'elle veut commencer une bagarre. Cela va révéler qu'elle veut déclencher un conflit. Elle veut que le mari voit ceci et qu'il entende ses propos pour réagir, afin qu'il y ait la bagarre. Une femme vertueuse n'agira pas ainsi. Vous avez en vous la douceur, la gentillesse et un esprit paisible et doux. Verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Cela est applicable à tout le monde, mais en particulier aux femmes. Voyons le quatrième élément. Vous avez une disposition confiante, une disposition digne de confiance. Vous n'allez pas dire, vous ne devez pas dire en même temps, ah, il y a le problème,
Vous n'allez pas en même temps commencer à accuser votre mari pour dire ce que disait. Si tu payais toutes les factures, si tu faisais ceci, on n'aurait pas ce genre de problème, de soucis dans la famille. Mais vous allez manifester une disposition de confiance. Numéro 5, voyons 1 Pierre, chapitre 3, verset 5. 1 Pierre 3, 5. 1 Pierre 3, 5. Ainsi se paraît autrefois les jeunes femmes qui espéraient en Dieu. Y a-t-il un problème? Espérer en Dieu. Nous attendons encore des enfants à espérer en Dieu. Cela paraît comme si l'argent ne vient pas. Espérer en l'Éternel. Les choses paraissent être difficiles maintenant, en particulier pour nous, dans notre famille nucléaire. Espérer en Dieu. Les saintes femmes, croyez-vous à la sainteté? Espérez en Dieu. Vous confessez être sanctifié, non? Espérez en l'Éternel. C'est cette confiance en Dieu qui ne va jamais se plaindre. C'est cette confiance en Dieu qui vous empêchera de murmurer. C'est cette confiance en Dieu qui ne va pas mépriser le mari. Lorsque les choses deviennent dures, lorsque les choses sont difficiles, vous n'allez pas permettre que vos parents vous avouent de vous susciter, de vous monter contre votre mari. Parce que juste les choses sont difficiles. Ce qui est difficile aujourd'hui deviendra facile demain. Les choses difficiles, la précarité que nous voyons deviendra l'abondance surabondante demain. Et nous voyons aussi une disposition de confiance. Hébreux chapitre 11, verset 11. Hébreux 11, verset 11. Hébreux 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Y a-t-il une femme stérile? La stérilité disparaîtra. Nous n'obtenons pas des enfants en nous querellant, en nous battant les uns contre les autres. S'il y a de retard de conception, s'il y a un retard par rapport à une bénédiction dans la famille, cette bénédiction ne viendra pas par les querelles, par les conflits. Voyez Abraham et Sarah. Sarah n'accusait pas Abraham. C'est toi la source de la cause de cette stérilité. Tu es un vieillard et regarde-toi maintenant qui peut avoir d'enfants à travers toi. Quand vous parlez à votre mari, comprenez que comprenez que vous êtes un ange dans la maison. Quand vous parlez à votre mari, sachez que vous êtes un ange. Parlez comme une femme vertueuse. Peu importe le problème, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais demain au nom de Jésus. Elle fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Le Seigneur nous a promis ce que le Seigneur a promis, vous n'allez pas manquer. Et tout ce que votre famille manque, le Seigneur va y pouvoir au nom de Jésus. Numéro 5, c'est une conduite soumise. Une conduite soumise. 1 Pierre chapitre 3, verset 5, partie B. 1 Pierre chapitre 3, verset 5, partie B. Un Pierre 3, 5, qui ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Vous voyez ce mot? Il y a certaines actions et certains verbes qui s'accomplissent une fois et c'est fini. Et d'autres actions se sont produites dans le passé et ne continuent plus. Mais il y a certaines phrases en grec telles que ces phrases sont construites. Cela se passe et se passe et se passe et c'est en cours. En journée, cela se poursuit. La nuit, ça continue. Quand la température est favorable, cela continue. Lorsque la température est difficile, l'action continue. C'est ce qui veut dire vous avez
une conduite soumise le matin, à midi, le soir. Lorsqu'il y a la chaleur, lorsqu'il y a le froid, lorsque vous n'êtes pas content, maintenant comprenez, il peut y avoir quelque chose qui se soit passé, qui vous rend mécontente. Mais le fait que vous êtes mécontent, cela ne veut pas dire que vous êtes impur. Nous pouvons toujours maintenir notre sainteté, même lorsqu'il apparaît que nous sommes mécontents par rapport à quelque chose. Elle appelait son Seigneur. Vous maintenez un bon langage, vous maintenez le bon nom, vous maintenez le bon titre que vous l'appelez. Vous ne changez pas votre langage, le langage d'honneur, le langage de respect, le langage de soumission et le langage que vous utilisez quand vous êtes contente. Vous devez toujours continuer à l'appeler Seigneur. Voyons le numéro 6. Une langue respectueuse. Une langue respectueuse. La femme qui s'adresse à son mari, la femme qui parle de son mari, la femme parlant devant le mari, derrière le mari, ça doit être une langue de respect, une langue respectueuse. 1 Pierre 3, verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Proverbe chapitre 12, verset 4. Proverbe 12, verset 4. Proverbe chapitre 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Elle sait comment parler à son mari, elle sait ce qu'il faut dire, elle sait comment éteindre le feu. Comment éteindre le feu par les paroles de sa bouche. Voyez le côté opposé en Psaume chapitre 12. Psaume chapitre 12, verset 4. Je vous ai lu Proverbe chapitre 12, verset 4. Voyez l'autre côté, Psaume chapitre 12, verset 4. Psaume chapitre 12, verset 4. Que l'Éternel extermine toute langue flatteuse. Verset 5. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui sera notre maître? Il y a des gens qui ont le pouvoir dans leur langue, qui se disent, je suis une femme de moi-même. Je suis une femme indépendante. Je suis une femme libre. Je parle, je dis ce que je dois dire, que advienne que pourra, que ce qui doit arriver arrive. Une personne qui veut bâtir une maison, un foyer d'amour, n'agit pas ainsi, ne se comporte pas de cette manière. Mais une femme qui veut bâtir sa maison va faire sortir des paroles qui vont construire et non des paroles qui vont détruire le foyer. Proverbe chapitre 15, verset 1. Proverbe chapitre 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Verset 2. La langue des sages rend la science aimable. Vous utilisez votre langue comme un instrument de réparation. Vous utilisez votre langue comme un instrument merveilleux qui va aider ta famille à avancer. Et il dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce
est un arbre de vie. C'est ce que la langue d'une femme vertueuse est dans une famille. Numéro 1, un caractère chaste et réservé. Deuxième chose, une propriété extérieure compatible. Troisièmement, un esprit doux et paisible. Quatrième chose, une disposition confiante. Cinquième chose, une conduite soumise. L'élément numéro 6, une langue respectueuse. Numéro 7, un soutien d'aide. Un soutien d'aide. Voyons 1 Pierre chapitre 3, verset 7. 1 Pierre 3. Ici, il parle du mari et également il fait allusion à la femme. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, parlant de la femme, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. L'homme prie, le mari est en train de prier. La femme doit être un soutien d'aide pour faire du bien au mari, pour amener le mari à être bien préparé, bien disposé à faire une prière prédominante, une prière victorieuse. Et tu ne vas pas dire, ah, je suis ta femme, je sais là où il faut te toucher, je sais là où détourner son attention de l'agenda du jour, je sais quand il faut l'arrêter. Il veut mettre un temps à part pour prier. Et il prie sur quelque chose qui est dans son cœur. Et en ce moment-là, je vais savoir comment empêcher cette prière. Une femme sage, une femme vertueuse n'agira pas ainsi. Vous êtes appelés, les femmes sont appelées à être des soutiens pour le mari. En Proverbe chapitre 31. Proverbe chapitre 31. Proverbe chapitre 31. Verset 12. Proverbe chapitre 31. Elle lui fait du bien et non le mal. 31, 12. Elle lui fait du bien. Elle, la femme vertueuse. Elle, l'épouse vertueuse. Elle lui fait du bien et non du mal. Combien de jours? Les sœurs, pendant combien de jours? Tous les jours de sa vie, tous les jours de votre vie. Voyons le verset 12, verset 10, Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Seuls ceux qui prient. Qui peut trouver une femme vertueuse? Seuls ceux qui cherchent la direction de Dieu. Qui peut trouver une femme vertueuse? Seuls ceux qui ne marchent pas par la vue. Qui peut trouver une femme vertueuse? Car elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. L'homme n'est pas tellement agité, méfiant, mais parce qu'il sait qu'il a une femme protectrice, une femme qui pense à son bien, qui lui fait du bien tous les jours de sa vie. Elle cherche, elle est laborieuse, une femme laborieuse. Elle ne va pas dire, aïe, celui qui doit gagner le pain, s'il ne peut pas apporter plus d'argent dans la famille, que nous allons mourir de faim, qu'il en soit ainsi, je ne vais rien faire moi. Alors, celui qui est le chef de famille, pour que moi je serai oisive, non, mais elle est laborieuse, elle travaille de ses mains, elle pense à un champ, elle l'acquiert, elle amène son pain de loin. Verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Cela veut dire qu'elle se lève très tôt le matin et elle donne la nourriture à sa maison.
et la tâche à ses servantes. Cette famille paraît avoir des domestiques, des servantes qui le servent et elle s'assure du pouvoir pour le mari, pour les enfants et le fait autant convenable. Elle pense à un champ et l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Parfois, il y a des espaces dans la maison, à l'arrière-cour. Au lieu d'aller acheter tel condiment, elle a un jardin de légumes dans sa maison de tomates. Elle pense à un champ, elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Verset 18, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle est pleine de ressources. Elle est ingénieuse pour chercher à vraiment renforcer les ressources de la famille. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Ta lampe ne s'éteindra pas pendant la nuit. Les vents d'adversité n'éteindront pas la lampe de ta famille au nom de Jésus. On dit, ce verset veut dire, elle donne plus d'huile. Elle alimente la lampe de la famille avec d'huile pour que la nuit, quand les enfants veulent se réveiller, ils se réveillent, ne vont pas cogner contre quelque chose dans les ténèbres. Et le mari ne va pas heurter contre quelque chose dans les ténèbres. Tout est mis en ordre dans la maison. C'est pourquoi on dit sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille. Et ses doigts tiennent le fuseau. Ce qui veut dire ici, c'est que il y a des foyers où les femmes savent comment tisser. Ils savent comment faire la tisse. Comment on appelle cela la tisse. Comment tisser la tisserie. Elle fait la tisserie pour tisser les vêtements pour les membres de la famille. Elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main à l'indigent. S'il y a des vêtements que la famille n'utilise pas, les enfants les ont portés, la femme, le mari, et cela les dépasse, et ils prennent ces vêtements-là pour donner à ceux qui sont dans le besoin. Et si les vêtements des enfants les ont dépassés et qu'ils n'utilisent pas, au lieu de les entasser dans la chambre, c'est elle qui pense à cela, qui prend soin. Alors, elle regarde les gens, elle regarde dans la famille des autres qui en ont besoin, qui ont besoin de ces choses-là. Elle leur envoie cela. Elle n'est pas comme une esclave dans la famille. Elle a sa part de responsabilité dans la famille. Elle n'agit pas de manière craintive pour dire que dirait le mari. Mais elle a la liberté dans la famille, dans ce foyer, pour que tout ce que la femme doit prendre pour prendre soin des gens, elle le fait sans crainte. Dans le verset 21, on dit, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Toute sa maison est vêtue. Le mari est bien habillé, les enfants sont bien habillés et les enfants sont bien préparés. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Elle embellit le mari, elle enjolive le mari et son mari est considéré aux portes. Sa vie est consacrée à rendre l'homme respectable dans la société. Lorsque l'homme est considéré aux portes, lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Les sœurs, êtes-vous présentes?
Sœur, êtes-vous présente? Si vous n'êtes pas encore marié, le choix de votre mari, de votre femme, vous donnera la joie en son temps, au temps convenu. Si vous êtes marié, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe les eaux qui ont coulé sous le pont, à partir d'aujourd'hui, votre vie changera. Votre caractère au foyer changera à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, dans cette semaine, jusqu'à la semaine prochaine, de ce mois, jusqu'à l'autre mois, de cette année. Je m'adresse aux sœurs, non? Jusqu'à l'autre année, vous allez vous réjouir, vous allez rire de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ne parle pas au hasard. Elle n'ouvre pas juste la bouche. Elle attend au moment propice. Elle attend pour avoir le mot juste. Et lorsqu'elle ouvre la bouche, elle ne parle pas comme une personne insensée qui a oublié qu'elle doit bâtir une famille et qu'elle renverse la famille avec sa parole. Non, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Tes enfants te béniront. Quand ils vont grandir, ils te béniront avec le travail de leurs mains et les provisions pour vous quand vous aurez pris l'âge au nom de Jésus. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Ce que cela veut dire, c'est que la beauté physique ne dure pas. Une femme qui paraît belle, la miss de la communauté, elle est la miss des miss, la plus belle dans la communauté. Lorsqu'elle atteint l'âge de 40 ans, lorsqu'elle passe à 50 ans, 55 ans, les choses changent. Lorsqu'elle passe à 70 ans, les choses changent. Et la beauté n'est pas comme elle était quand tu avais 25 ans. Si vous êtes marié juste à cause de la beauté là, vous serez déçus. Je prie que vous ne serez pas déçus dans votre famille. La beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Elle aide, elle soutient, elle fait du bien au mari. La beauté intérieure d'une femme vertueuse. Deuxième point maintenant. Deuxième point. La colonne vertébrale d'un mari vigoureux. La colonne vertébrale. La colonne vertébrale intérieure d'un mari vigoureux. Le mari doit être à même de tenir ferme. Ferme pour défendre la femme, protéger les enfants, protéger la famille. Il doit être fort. Ce n'est pas qu'il doit être un tyran, non. Non, il sera fort pour aider, fort pour défendre, fort pour soutenir, fort pour encourager. Et un tel mari doit avoir une colonne vertébrale. Il n'expose pas cette colonne vertébrale comme nous avons la colonne vertébrale dans nos corps. Nous ne découvrons pas nos corps pour exhiber notre colonne vertébrale. Nous démontrons cela par ce que nous faisons, être capable de tenir droit, ce que nous sommes capables de tenir de manière solide et stable. Lorsqu'il y a quelque chose qui affronte la famille, qui
nous amène à ne pas fuir. C'est la colonne vertébrale intérieure de Marie vigoureux. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Vous pouvez le faire. 1 Pierre 3 verset 7. Ce que vous ne devez pas vous sentir intimidé. Vous ne vous sentez pas en compétition avec votre femme. Vous êtes complémentaires les uns avec les autres. Mais Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Oui, si je le fais et que je le nomme maintenant, elle va me monter la tête. Non, non, pas du tout. Elle va te respecter. Elle va me prendre à la légère. Non, pas du tout. Elle va t'honorer. Tu lui donnes honneur. Tu honores la femme. Comment honorer la femme? Vous prenez soin de la femme et la manière dont vous parlez, cela montre que elle est en sécurité. Ouais, des gens qui ne sont pas en sécurité, c'est des gens qui se mettent facilement en colère. Et ils interprètent tout ce que la femme fait pour signifier c'est parce qu'elle travaille, c'est parce qu'elle a le diplôme, c'est parce qu'elle a des parents riches, c'est parce qu'elle contribue en partie à l'argent que nous utilisons pour louer la maison, c'est pourquoi elle se comporte comme ça. Ouais, ils interprètent mal les actions des femmes parce qu'ils se sentent en insécurité. Mais un homme ayant une colonne vertébrale a plus de sécurité et à cause de cette sécurité et a la confiance en soi, il est capable de donner de l'honneur à la femme comme un sexe faible, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vos prières ne seront pas obstruées. Frère, le mari, je dis, vos prières ne seront pas bloquées. Genèse chapitre 12, la colonne vertébrale. Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20, verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Tu mourras et tout ce qui t'appartient. Abimelech était la colonne vertébrale de la famille. Et si cette colonne vertébrale de la famille a pris la femme de quelqu'un d'autre, il ne serait pas le seul à souffrir, mais toi et tout ce qui t'appartient. Lorsque vous avez la douleur à votre colonne vertébrale, lorsque vous avez la maladie dans l'épine dorsale, vous n'êtes pas à même de courber, vous n'êtes pas à même de vous redresser, vous êtes désespéré. Vous ne pouvez pas vous aider vous-même et vous ne pouvez pas aider une autre personne. La personne qui a pris la femme de quelqu'un d'autre parce que cette femme est belle. Si maintenant il doit faire la restitution et laisser la femme partir afin que toute la famille puisse avoir la paix, il doit être un homme ayant la colonne vertébrale. La colonne vertébrale de conviction. Voyons le verset 14. Genèse chapitre 20, verset 14. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et lui rendit Sarah, sa femme. Cet homme avait une colonne vertébrale intérieure. Voici ce que le Seigneur a ordonné, a commandé. Tout ce que mon royaume, peu importe ce que mon entourage dira, peu importe ce que ma communauté dira, j'ai la colonne vertébrale puissante pour exécuter la parole de Dieu. Verset 17. Verset 17. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham.
s'il y a une calamité qui s'est abattue sur la famille à cause de l'action du mari, et le Seigneur le fait sortir, le Seigneur l'expose, comme dans ce message. Un homme ayant une colonne vertébrale, un mari avec une force intérieure, ne dira pas, je ne le ferai pas maintenant, je ne veux pas que ma femme dise, c'est à cause du message que nous avons entendu, c'est pourquoi il fait ce qu'il fait. Abimelech avait la colonne vertébrale et il a fait ce qu'il devait faire pour qu'il soit capable de faire avancer la famille dans la santé. Il était la colonne vertébrale de la famille. Nous allons en Genèse chapitre 25, Genèse chapitre 25, versets 20 et 25. Genèse chapitre 25, verset 20. Et Isaac, et Genèse chapitre 25, 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Ici, voilà un homme avec une colonne vertébrale solide. Il n'y a pas d'enfant. Et maintenant, cet homme, ils ont passé près de 20 ans après le mariage. Finalement, Isaac a saisi les cornes de l'autel et il a personnalisé le problème. Il a pris le problème de manière personnelle. Il n'a pas dit le problème venait de la femme ou du mari. Non, ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas un grand souci. Peu importe la cause de cette stérilité, Isaac a agi en un homme de solution. C'est un homme ayant la colonne vertébrale. Isaac a agi comme quelqu'un qui peut changer la condition négative de la famille pour le meilleur. Ça, c'est le mari ayant la colonne vertébrale solide. Vous aurez la colonne vertébrale solide. Chaque mari ici présent, Dieu vous donnera la sagesse pour résoudre les problèmes de la famille au nom de Jésus. Vous n'êtes plus quelqu'un qui jette, qui blâme les autres. Vous dites, c'est toi la cause du problème. C'est toi. Laissons tomber cela. Ayons maintenant la force intérieure. Vous aurez la force intérieure. La colonne vertébrale intérieure. La colonne vertébrale intérieure solide, vous l'aurez au nom de Jésus. Voyons. Nombre. Chapitre 30. Verset 8. Nombre 30. Verset 8. Nombre 38. Et que son mari en aura connaissance s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle se sera liée sera valable. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Voyons le verset 15. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Ici, nous voyons la femme qui fait un vœu à Dieu, et que l'homme ne s'intéresse pas, l'homme n'est pas impliqué. Lorsque cette femme fait ce vœu et que l'homme la prend, l'homme ayant une colonne vertébrale va évaluer ce vœu en étroite ligne avec les préceptes et les principes de gouvernance de la famille. Si l'homme ayant la colonne vertébrale qui ne dit pas que c'est elle, si je parle maintenant, cela peut générer des problèmes. Je connais ce type d'engagement, ce type de vœu. Cela va l'atterrir dans les troubles, la plonger dans des problèmes de santé dans le futur.
Et cela peut m'affecter les enfants, mais que puis-je faire? Elle est une femme de pensée forte. Et lorsqu'elle décide de faire quelque chose, tu ne peux même pas l'interroger, tu ne peux pas même corriger. Cet homme n'a pas une colonne vertébrale. Dieu a dit dans sa parole que si votre femme fait un vœu, prend un engagement à Dieu, si vous pouvez influencer le vœu, l'engagement envers sa famille, l'engagement envers ses amis, l'engagement au lieu de travail, et vous apprenez cela, et vous voyez que l'engagement qu'elle a pris dans le milieu professionnel ou bien financier, que cela ne peut pas aider la famille, la parole de Dieu dit, si le mari dit non, ce vœu, cet engagement ne tiendra plus. Mais seuls les hommes ayant la colonne vertébrale solide pourront dire quelque chose contraire au vœu que la femme fait. Jérémie 29:6. Jérémie 29:6. Jérémie 29:6. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Vous allez multiplier, vous n'allez pas diminuer. Je dis, vous multiplierez, vous n'allez pas diminuer. L'homme, le mari, le père, qui est toujours attentionné. L'enfant est en train de passer maintenant à 25 ans, 30 ans, 32 ans, 33 ans, 34 ans, 35 ans. Et quelqu'un vient demander la main de la fille en mariage. Et elle ne regarde qu'à leur tribu, à leur arrière-plan. Elle ne regarde qu'aux ressources. Et le père ne permet pas à la fille de prier. Et chaque fois, elle dit non, non. Et le comité de mariage qui dit non, 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 ce n'est pas la volonté de Dieu. Pendant que d'autres religions marient 4 femmes, 5 femmes, 7 femmes et mettent au moins des enfants. Et ils sont en train de remplir la population de la nation. Et d'autres dénominations chrétiennes laissent permettre à leurs filles, à leurs fils de se marier. Et ils sont en train de remplir la nation. Mais cet homme qui n'a pas la colonne vertébrale de foi, la colonne vertébrale de la perspicacité, il dit toujours non. Et le comité est un comité qui limite les mariages, qui bloque les mariages. Ceux-là n'agissent pas par la foi. Ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que l'Église mourra peu à peu, va disparaître. Lorsque la génération vieille, quand ils seront si vieux, et qu'ils sont partis, et parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous sommes si peureux que nous n'avons pas la colonne vertébrale, nous ne pouvons pas tenir avec nos jeunes filles, nos jeunes garçons. Finalement, nous serons diminués. Votre famille ne va pas diminuer. Notre Église ne diminuera pas. Voyons Jérémie 29, verset 6. Prenez des femmes, vous prenez l'âge, prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils. Ils sont matures, ils ont l'âge pour se marier. Et vos filles ont de l'âge pour avoir un mari. Et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Je dis, vous n'allez pas diminuer. Et vos fils et vos filles qui sont mariés et qui n'ont pas encore d'enfants, ce jour, le chemin est ouvert. Il y aura la conception d'enfants qui commencera dans votre famille au nom de Jésus.
Et vous, les pères et les mères maintenant, bientôt, je dis bientôt, dites-moi bientôt. Dites-le moi, bientôt, bientôt. Vous deviendrez des pépés et des mémés au nom de Jésus. Verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Et Amen. Nous voyons maintenant, voyons 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée, la colonne vertébrale intérieure de Marie, vigoureux. 1 Timothée 5, verset 7. 1 Timothée 5, verset 7. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Vous ne serez pas un infidèle. Le mari avec une colonne vertébrale va toujours trouver des moyens pour pourvoir aux besoins de la famille. Des manières, des moyens légitimes. Mon frère, si tu es marié et que tu as cet emploi et il y a de petites difficultés là-bas, il y a des petits défis là-bas, il y a des choses non plaisantes là-bas. Vous quittez, vous démissionnez pour dire je ne peux plus travailler là-bas parce que cela affecte ma personnalité, cela affecte ma dignité. Il ne me donne pas de respect dans ce milieu. Je quitte. Comment vas-tu nourrir ta famille? Tu ne penses pas à cela. Je quitte. Et maintenant, quelqu'un t'aide, tu as un autre emploi. Dans cet emploi, ils ont le principe d'opération. Et tu restes là encore et tu ne considères pas les principes d'opération. Tu ne considères que ta personnalité et quelqu'un dit quelque chose contre toi et de manière délibérée, peut-être de manière intentionnelle, tu dis, je quitte, je ne peux plus travailler là-bas. Où vas-tu travailler? Tu n'as pas la colonne vertébrale. Tu cours, tu vas de lieu en lieu. Mais lorsque vous avez la colonne vertébrale, vous allez tenir pour votre famille. Vous êtes le gagne-pain. Vous êtes le pourvoyeur de pain. Vous devez éduquer vos enfants. Et vous allez supporter des petites difficultés. Si vous avez la colonne vertébrale, qu'en est-il si votre enfant va à l'école et que l'enfant revient à la maison pour dire papa, je ne peux plus retourner dans cette école. Pourquoi? Un enseignant m'a parlé d'une telle manière, moi je ne peux pas le supporter. Comment vas-tu faire? Si, qu'en est-il si ta femme, ta fille revient du centre de formation pour dire non, je ne peux plus rester dans ce centre. Voici la manière dont ils m'ont parlé là-bas. Il y a les défis partout. Il y a les difficultés partout. Et nous avons besoin de l'emploi. Nous avons besoin d'avoir la colonne vertébrale pour être capable de tenir là-bas, pour pouvoir pour les membres de nos familles. Vous allez pouvoir. Si vous avez perdu votre emploi à cause du manque de colonne vertébrale, je prie pour toi, tu auras un bon emploi au nom de Jésus cette année. Et vous allez rester là-bas comme un mari, comme un homme qui gagne un pouvoir de pain ayant la colonne vertébrale. Parce que s'il ne prend pas soin de ceux de sa famille, il a renié la foi. Vous n'allez pas renier la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Vous ne serez pas comme cela au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. « 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son
mari. Pour éviter l'impudicité, la fornication, que chacun ait sa femme. Comme un homme marié, tu as la colonne vertébrale, tu as une femme, c'est suffisant. Tu n'es pas en train de jeter les yeux par-ci par-là. Quelqu'un qui regarde de part et d'autre a oublié la raison pour laquelle il s'est marié. Pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Y a-t-il quelqu'un de marié là-bas? Je dis, y a-t-il un homme marié là-bas? Où sont les mariés? Dieu bénira votre mariage. Plus d'impureté dans votre famille. Point de fornication dans votre famille. Pas de crise cardiaque dans votre famille au nom de Jésus. Mais vous serez un homme ayant le respect de soi, ayant la colonne vertébrale. Quelqu'un qui a la colonne vertébrale est capable de tenir devant son assemblée. Et il peut parler comme Samuel. Le bœuf de qui j'ai pris, l'ânesse de qui j'ai pris dans cette assemblée, la femme de qui ai-je touché dans cette assemblée, la fille de qui ai-je touché dans cette assemblée, cet homme a la colonne vertébrale. Et je m'adresse aux gens qui ont la colonne vertébrale. Et votre colonne vertébrale sera forte au nom de Jésus. Je vais vous lire ce verset 2 encore. Toutefois, pour éviter l'impudicité, dites-moi, vous savez, il y a des gens qui pensent que je n'ai pas de problème de fornication, hein, et par conséquent, je n'ai pas besoin de me marier. Lisez toute la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que veut dire cela? C'est pour aussi éviter la solitude. Pour éviter la solitude, que chacun ait sa femme. Pour éviter l'insécurité, que chacun ait sa femme. Pour éviter la rétrogradation. Lorsque votre vie est toute seule et vous n'avez personne qui vous conseille, vous n'avez personne qui est en relation avec vous, personne qui parle à vous, pour éviter la rétrogradation, que chacun ait sa femme. Vous lisez dans les journaux que tel est dans la dépression, tel est dans la dépression, telle personne a commis le suicide. La dépression conduit au suicide. Pour éviter la dépression, ayez quelqu'un avec qui vous pouvez parler, ayez quelqu'un à qui vous êtes marié, quelqu'un avec qui vous pouvez causer pour éviter la perdition ultime. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. À nouveau, permettez-moi de m'adresser au comité de mariage. Quelqu'un a 60 ans d'âge. 60 ans, elle est une veuve. Maintenant, elle se présente au comité de mariage pour dire je veux me marier, hein, mais je me sens dirigé vers une veuve. Un veuf, le veuf a 63 ans et la veuve 60 ans. Et vous savez, le comité de mariage posant des questions, d'interrogation en interrogation. Est-ce que vous êtes encore tenté par la fornication, l'adultère? Es-tu tenté par le sexe opposé à ton âge? Pas réellement, mais je me sens solitaire. Mais je n'aime pas exactement ça, mais je me sens toute seule, toute en insécurité, toute seule. Mais pour éviter l'insécurité, pour éviter la solitude, pour éviter la dépression, et pour éviter la rétrogradation de manière ultime, que chaque femme, chaque homme, chaque femme ait que chaque homme ait sa femme, chaque femme son mari. N'est-ce pas bien? Je dis c'est clair. Si nous avons été coupables et nous pensions d'un seul côté que maintenant nous devons équilibrer toutes choses, je prie que Dieu nous donne la grâce d'agir de manière convenable au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nos filles, nos fils, nos jeunes
Est-ce que vous avez dit Amen avec nous tous ici? Le Seigneur vous donnera des foyers heureux. Le Seigneur vous donnera de colonnes vertébrales dans vos familles. Votre famille, vos familles seront meilleures que des générations passées au nom de Jésus. Voyons le troisième point. La banque intérieure d'un foyer visionnaire. La banque intérieure d'un foyer visionnaire. La banque, c'est là où vous faites des dépôts et des retraits. Dans la famille, nous faisons également des dépôts. Vous voyez, lorsque nous sommes ensemble, nous faisons des dépôts d'amour. Pour que lorsque nous sommes séparés par le travail, par le voyage, et même lorsque vous êtes seul, vous êtes capable de faire des retraits, des dépôts d'amour que vous avez fait dans la banque intérieure de la famille. La foi, nous faisons des dépôts de foi. Lorsque nous sommes ensemble, vous déposez votre foi, vous investissez votre foi, j'investis ma foi. Et mes commentaires de foi, mes propos de foi, mes propos sont des propos de foi. Et nous faisons ensemble des dépôts pour que lorsqu'il y a un problème qui arrive et que nous n'avons pas un pasteur local pour prier pour nous, nous pouvons faire des retraits de la banque de foi où nous avons fait des dépôts. Où l'espoir, il y a l'espoir. Nous faisons des dépôts de l'espérance. Tout ce qui se passe, notre langage, c'est toujours un langage d'espérance, d'espoir. Nous faisons des dépôts d'espérance. Et lorsque une calamité survient, un accident survient, nous sommes capables maintenant de faire des retraits, de retirer l'espérance de la banque intérieure. Il y a la banque de la joie. La joie, nous répandons la joie, nous exprimons la joie. Notre atmosphère est remplie de joie. Et nous ne sommes pas moroses, nous ne sommes pas tristes, indolents, tout le temps des faits. Et il y a la joie que nous faisons des dépôts dans la banque. Lorsqu'il y a quelque chose et que vous êtes maintenant seul, vous pouvez faire des retraits de cette banque de la joie. Il y a la banque de soutien. Nous faisons des dépôts de soutien et nous donnons plus que ce que nos enfants les enfants demandent. Nous donnons plus que ce que notre femme nous demande. Nous donnons plus que ce que notre mari nous demande. Nous faisons le dépôt de soutien. Il y a également le dépôt des attitudes positives. Lorsque la femme est loin de vous, elle peut voir la bonne attitude. Même lorsque vous n'êtes pas là, lorsqu'il y a le besoin, elle retire de cette banque d'attitude positive. Il y a l'intimité et également la joie qui découle à travers l'intimité. Vous êtes ensemble en tout temps. Lorsque vous êtes à la maison, vous parlez ensemble, vous êtes en relation, vous vous amusez ensemble. Cette intimité est un dépôt dans la banque de la maison, du foyer, pour que dès que chaque fois qu'il y a une distance physique entre vous, elle repart pour faire des retraits de cette banque intérieure du foyer. Je prie que nos foyers auront une banque qui découle, qui déborde abondamment au nom de Jésus. Ensuite, c'est un foyer visionnaire, ayant la vision, un futur désirable. Cela nous permet de faire des dépôts. Nous investissons dans notre futur. Le mari et la femme, ils ont la vision pour l'un l'autre. La femme a la vision pour le mari. La femme a la vision pour le mari. J'ai la vision pour le mari, pour qu'il soit fort. J'ai un rêve pour mon mari. Il vivra longtemps et nous allons jouir de notre communion pendant longtemps. Le mari, à son tour, a une vision pour la femme. Les parents également ont la vision pour les enfants. Les enfants ont la vision pour les parents. La banque intérieure d'un foyer visionnaire. Sans la vision, voyons, Proverbe, chapitre 29, Proverbe 29,
Proverbe 9, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple qui ne considère pas le futur, la vision qu'il faut avoir. Un peu de problème va les disperser. Un petit problème va les faire tomber. Après tout, ils n'ont aucune vision. Ils se demandent pourquoi je suis vivant, pourquoi je suis dans cette famille, pourquoi je suis en train de manger, pourquoi je suis en bonne santé, pourquoi je suis encore ici. Parce qu'ils n'ont pas la vision. Ils périssent. Ils sont facilement vaincus par les difficultés et les défis de la vie. Regardez, je vois votre famille, comme vous êtes ici, vous avez une vision. Votre famille ne périra pas. Quel type de vision avons-nous? Numéro 1, la vision pour la maisonnée. La vision pour la maisonnée ou le foyer. Genèse chapitre 15, versets 1 à 4. Genèse 15, 1. Genèse 15, verset 1. Après ces choses, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Vous voyez la vision, il voulait un enfant. Et l'héritage de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il avait la vision pour le foyer. Je vais vous poser une question. Quelle vision avez-vous pour votre foyer? Ou bien vous vivez juste, vous vivez le jour pour vous-même. Vous vivez pour vous-même en tant que père de famille. Vous vivez pour vous-même en tant que la mère de famille. Ou bien vous vivez pour vous-même en tant que le père sur les enfants. Quelle vision avez-vous pour vos enfants? Et comment contribuez-vous pour faire en sorte que cette vision devienne une réalité? Numéro 1, la vision pour la maisonnée. Deuxième chose, la vision d'espérance. La vision de l'espérance. La vision de l'espérance. Votre famille ne sera pas sans espérance. Votre mari ne sera pas désespéré. Votre femme ne sera pas désespérée. Nos enfants bien-aimés ne seront pas sans espérance au nom de Jésus. La vision de l'espérance. En Romains chapitre 4, verset 18. Romains chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il y aura de l'accomplissement dans votre famille. Troisième chose, la vision pour la santé. La vision de la santé. Votre mari ne mourra pas jeune. Votre femme ne mourra pas jeune. Vos parents ne mourront pas jeunes. Vos enfants ne mourront pas jeunes.
mais vous devez avoir la vision. Là, et faites tout ce qu'il faut faire en étroite ligne avec cette vision. S'il y a un membre de la famille qui fait quelque chose contraire à cette vision de la santé, vous devez vous lever pour contrer cela. Vous avez la colonne vertébrale. Vous allez dire, mon cher, ça, ce n'est pas bien. Cela va t'empêcher d'avoir la santé. Vous avez la vision de la santé. Acte, chapitre 27, verset 34. Acte 27, verset 34. Je vous invite donc à prendre de la nourriture. Prenez le petit déjeuner. Prenez votre nourriture. Ne passez pas le temps sans manger, sans prendre votre petit déjeuner. Parce que cela ajoute quelque chose à votre métabolisme, à votre corps. Ainsi, tout ce qui va contredire votre santé, et vous mangez de manière hasardeuse, et vous mangez des bourrages, vous mangez des nourritures juste pour bourrer le ventre. Non, ces choses ne permettront pas que la santé soit là. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, pour votre santé. Prévenir vaut mieux que guérir. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Je vous vois maintenant et je vous verrai encore. Vous resterez fort. Vous resterez en bonne santé. Et vous resterez vigoureux au nom de Jésus. Quatrième chose, la vision du bonheur. La vision du bonheur. La vision du bonheur. Vous devez avoir ce bonheur dans la famille. Vous devez avoir la vision et contribuer à ce bonheur, à cette vision. Oui, si vous n'avez pas la vision du bonheur, vous allez juste faire de votre maison un désert. Vous allez faire de votre famille un désert. Que la femme soit contente ou pas, ce n'est pas ton problème. Que le mari soit heureux ou pas, elle ne se soucie pas. Que les enfants soient heureux ou pas, ce n'est pas leur souci. Vous devez avoir la vision. Et c'est la vision du bonheur. Proverbe, chapitre 17, verset 22. Proverbe, chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Cela agit comme un médicament. Si vous comprenez ce que nous appelons les compléments alimentaires, vous mangez, vous prenez les médicaments, mais les compléments alimentaires, vous prenez ça pas parce que vous êtes malade, mais vous les prenez pour renforcer votre métabolisme. Vous prenez cela pour comme un renfort. Un cœur joyeux est un bon remède. Vous êtes joyeux dans votre cœur. Vous avez une vision que les membres de votre famille vont allumer, éclairer le lampe à partir de votre vie. La vision d'honneur. La vision d'honneur. Honorez votre femme, honorez votre mari. Et la vision, si vous n'honorez pas l'homme, qui pensez-vous honorer? Si vous le méprisez, vous le foulez aux pieds. Si vous faites de lui un vaurien, s'il sort dehors qu'il a honoré Dieu, nous n'allons pas accuser les gens de Dieu. La charité bien ordonnée commence chez soi. Je dis la charité bien ordonnée commence chez soi. L'honneur commence chez soi. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme un sexe plus faible, honorez-les. Honorez votre femme, elle prend de l'âge, honorez-la. Elle n'est pas à même de faire ce qu'elle faisait avant, il y a 20 ans, 25 ans passés, honorez-la.
Honorez-les comme devant aussi hériter. Lorsque votre mère prend de l'âge et elle devient faible, et elle ne peut plus faire d'elle-même ce qu'elle faisait par elle-même, honorez-la. Lorsque votre mari devient vieux et il ne peut plus faire ce qu'il avait l'habitude de faire, honorez-le. Et lorsque cela paraît que il ne peut plus produire comme il produisait dans le passé, honorez-les, honorons-nous les uns les autres, le mari honorant la femme honorant le mari, les parents honorant les enfants honorant les parents. Nous allons nous honorer réciproquement, mutuellement, et l'honneur ira grandissant au nom de Jésus. Donc, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un ser plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vos prières ne seront pas empêchées. Je dis, les prières que vous faites aujourd'hui ne connaîtront pas d'obstacle. Vos prières que vous ferez en tout temps n'importe quand ne vont pas buter contre un obstacle au nom de Jésus. La vision de l'aide pleine, la vision d'assistant total. Vous aidez les uns les autres. Vous demandez, vous cherchez que puis faire aujourd'hui pour être un soutien, pour être une aide, que puis faire aujourd'hui à mon mari pour être une aide pour lui, que puis faire aujourd'hui à ma femme pour être une aide, que puis faire dans la famille pour être une aide. Ecclésias chapitre 4, Ecclésias chapitre 4, 9 et 10. Ecclésias 4, 9 et 10. Ecclésias 4, 9 et 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul. Voyez ce point? Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Pour le relever. Il s'agit de la décision du Seigneur que le mariage puisse être une source de provision d'aide. Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable, une aide convenable. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est pourquoi Dieu lui donna Ève, Dieu lui donna une femme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Numéro 1. Une vision pour la maisonnée. Deuxièmement, la vision de l'espérance. Troisième chose, la vision pour la santé. Quatrièmement, la vision du bonheur. Numéro 5, la vision d'honneur. Numéro 6, la vision d'aide totale. Numéro 7, la vision de la sainteté. La vision de la sainteté. Voyons 1 Timothée chapitre 2, verset 15. 1 Timothée chapitre 2, verset 15. 1 Timothée chapitre 2, verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Nos femmes ne mourront pas lors de l'accouchement au nom de Jésus. Elle sera néanmoins sauvée
en devenant mère, si elle persévère, si l'homme et la femme persévèrent, si l'homme et sa femme persévèrent avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté, la vision de la sainteté, votre présence dans la famille va rendre votre famille plus sainte au nom de Jésus. Un enfant sauvé, un enfant sanctifié, ta présence dans cette famille va amener vos parents, tes parents à être plus sanctifiés, plus saints au nom de Jésus. La présence du Père dans la famille va rendre la femme et les enfants plus saints au nom de Jésus. Et la présence du mère, de la femme, va rendre le Père et les enfants, toute la famille, ta présence nous rendra plus saints au nom de Jésus. Elle sera néanmoins sauvée en toute situation. Vous serez sauvés en toute situation. L'insécurité ne viendra pas dans votre vie. Il n'y aura pas d'accident dans votre famille. Il n'y aura pas d'accident de tout type dans le foyer, sur la voie, dans le champ, dans les rues, n'importe où, au nom de Jésus. Comme Abraham et Sarah, qui ont vieilli, ont atteint l'âge avancé. Tu vas parvenir à l'âge avancé. La mort prématurée est annulée. Vous allez continuer dans la foi, persévérer dans la foi, dans la charité, dans la sainteté, avec la sobriété. Vous devez avoir la vision d'un futur radieux. Et cette vision s'accomplira au nom de Jésus. Levons-nous et parlons au Seigneur. Il nous a révélé beaucoup, tant de choses aujourd'hui concernant nos familles, nos foyers, la femme vertueuse, le mari vigoureux et le foyer visionnaire. Pourquoi ne pas ouvrir ta bouche et parler au Seigneur pour que tout cela devienne une réalité dans ta vie, une réalité dans ta famille.